Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Wine TV. On se retrouve en Sicile, à Alcamo, près de Palerme. Alors, au musée du vin, établi dans un magnifique château médiéval du XIIIe siècle, Castello dei Conti di Monica. Pour venir, une super rencontre entre vignerons, cuisiniers, bourguignons et italiens. Alors c'est un événement qui est organisé normalement chaque année en Bourgogne, à Beaune, par l'association San Vincenzo della Marone, depuis je pense à peu près 2012. Alors l'édition 2022 se passe en Sicile, comme je vous l'ai dit, au cœur de ce golfe méditerranéen qui reste vraiment simple et authentique. Alors j'ai choisi d'interviewer quelques participants à cet événement, vignerons, producteurs, peut-être des cuisiniers, donc une petite série à suivre sur Culture Wine TV. À très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bet you're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. 'Cause when I love, my loving's just... Nous allons passer un petit moment en compagnie d'Alberto Iacono, qui est l'instigateur de cet événement. Bonjour Alberto. Bonjour. Donc je te laisse te présenter et te parler un petit peu de toi, que tu te présentes en quelques mots en fin de compte. Ok, déjà merci du petit moment que vous m'accordez. Alors moi je m'appelle Alberto Iacono, donc je suis fils d'immigrés siciliens en fait. Mon papa est parti au Canada dans les années 60, du moins fin des années 50, où je suis né. Donc mes parents ont vécu une douzaine d'années au Canada, à Montréal. Ensuite, ils sont passés par la Suisse, où est né mon frère. Et après, on est venu en France. Donc, moi, je suis arrivé en France, j'étais quand même relativement jeune. D'où, je pense, le fait que je parle correctement le français, du moins mieux que d'autres langues. Et donc, j'ai étudié, mais pas très longtemps. Et après, je suis parti en saison. Donc, j'ai eu la chance de rentrer dans des grands restaurants. Tu avais déjà dans l'idée d'être dans la restauration à ce moment-là? Alors, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis fils de Sicilien. Oui. J'ai été éduqué dans une mentalité sicilienne, où le papa a tort ou raison, il a toujours raison, et sa parole est bénie de Dieu et par la maman et par tout le monde, même si elle ne cautionne pas tout. Alors, ayant quelques frictions avec mon papa, je suis parti très jeune de la maison. Mon père était restaurateur, il avait une pizzeria. D'accord. Et il en a eu même 2, 3, si ma mémoire est bonne, 3 à une période. Du moins, il était livreur de pizza dans une pizzeria au Canada pour compléter son travail qui était soudeur sur tuyau à l'époque. Pour faire venir ma maman au Canada, Ouais. il a trouvé un deuxième job qui était un job complémentaire, qui était livreur de pizza dans une pizzeria Audito l'Italie à Montréal. D'accord. Et au bout de 2 ans, il a racheté la pizzeria pour laquelle il travaillait. Voilà. Et donc, il est devenu pizzaiolo, je peux dire pizzaiolo entre guillemets, parce que c'est un vrai beau restaurateur, un vrai passionné. Et il a monté 3 restos en France. Et quand je suis parti, suite à des frictions que j'avais avec mon papa, les seules petites bases que j'avais à l'époque étaient de la restauration. Donc, comment faire pour s'auto-satisfaire, s'auto-manger et vivre normalement, alors que tu as 16 ans, quoi. Moi, j'avais à peine 16 ans. Et voilà, donc je suis parti sur Paris. Et sur Paris, j'ai travaillé chez Coste, Café Coste, voilà, à l'époque. Ah, oui. Et j'ai rencontré le propriétaire d'un resto à Courchevel qui s'appelle Le Tremplin, qui lui m'a envoyé chez Lucas à Monaco. Après, j'ai travaillé à Saint-Tropez. Bon, j'ai travaillé chez beaucoup d'étoilés Michelin en tant que serveur, chef de rang, sous-maître d'hôtel. Et mon frère, qui lui a fait toutes les écoles hôtelières, un vrai cursus restauration très haut de gamme avec des formations via les écoles, etc., qui est présent ce soir, qui nous fera manger ce soir, qui s'appelle un restaurant. Qui est un très bon cuisinier. C'est un très très grand cuisinier. C'est un très très grand cuisinier avec les bases italiennes. La formation française, qui est la meilleure formation à l'époque, c'était la plus grande formation au monde, et son touch personnel qui lui apporte vraiment une cuisine à lui, ce qu'on peut appeler sa cuisine. Un jour, il me téléphone et il me dit « Albert, j'ai trouvé un restaurant. » Moi, j'étais en train de chercher un resto pour m'installer sur Nice. Et il me dit « J'ai trouvé un restaurant à Montchanin pour 10 fois moins cher qu'on avait que j'étais en train de chercher. » Et je lui dis « Moi, je vais venir avec toi. On reste 2 ans ensemble et moi, je repars sur Nice. » Montchanin, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en Bourgogne, en Saône-et-Loire. C'est ça. Une petite ville, on va dire peut-être un peu... anciennement industrielle, une petite ville anciennement industrielle. Qui était gérée par le rugby, du moins qui était surtout tenue par le rugby, car il y avait une grande équipe de rugby. Ouais. Voilà. Et donc, quand on est arrivé, c'était un restaurant qui n'était pas très beau, sur une galerie marchande, sur un parking de Suma à l'époque, avec des bonbonnes de gaz et
On était dans une galerie où il y avait les skins qui étaient à côté. Les gens s'arrêtaient sur le parking, ils faisaient demi-tour et partaient. Puis moi, je pleurais. Je disais, je servais pas, je Colaro, en Colina, je travaille dans des grands restos. Et je me suis retrouvé dans le trou du cul du monde. À pas comprendre d'où j'arrivais. Je disais, ah non, Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu m'emmènes là? Et un jour, je reçois un magazine qui s'appelait Pizza Magazine. Et où je vois, en ce momento, Doctoresse Pizza, champion d'Europe de pizza. Moi, je dis, je vais faire venir. Nous, on a toujours eu des produits de très grande qualité. On était toujours à cheval, on est très passionnés de la restauration, donc le produit est très important, le respect des clients, etc. Et donc, je dis, je vais faire venir, puis on va faire un show pizza. Le show pizza est devenu un championnat de France des pizzaioles. Donc, j'ai créé le premier championnat de France des pizzaioles, et le restaurant a explosé. On est devenu ensuite lauréat de la restauration italienne en France pendant 3 ans d'affilée. Oui. Ouais, on faisait partie des 3 meilleurs restaurants italiens de France pendant 3 ans d'affilée. Je répète, dans le trou du cul du monde. Ah ouais. Et voilà. Et suite à ça, quand Nunzio a voulu faire ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire on s'est séparés parce qu'il voulait faire de la gastro, donc on faisait un petit peu de volume, on travaillait très tard le soir, on ouvrait des fois à 4-5 heures du matin pour faire des afters, etc. Donc on était là pour développer. Et lui, il voulait plus être dans son domaine, qui est la cuisine de très grande qualité. Gastronomique. C'est la vraie gastronomie. Et donc on s'est séparés, lui il a acheté un restaurant à Chalon-sur-Saône. Et moi je suis resté encore 4 ans à Montchanin. Et après je suis venu sur Beaune, j'ai trouvé ce resto qui est un ancien restaurant marocain que j'ai aménagé en restaurant italien. Et le restaurant s'est créé autour d'une table d'hôte, qui est la grande table centrale. C'est le restaurant, je le précise, La Maronne à Beaune. C'est ça. Et suite à ça, j'ai rencontré, quand j'ai ouvert le restaurant, j'avais l'impression que les gens m'attendaient complètement l'opposé de Montchanin. Là, Montchanin a dû lutter, aller chercher les gens, communiquer. Moi, j'avais 20 licences de sport, j'étais partenaire avec tous les clubs de sport. Et là j'avais l'impression que les gens m'attendaient à la porte. Tous les jours, les gens faisaient la queue. Et j'ai rencontré Hubert Lemontier, avec lequel qui est devenu un petit peu mon papa spirituel, et qui m'a intronisé au chevalier de la confrérie du tatouage du château de Cloujon. Et suite à ça, étant considéré comme un ambassadeur des vins bourguignons en Italie, j'ai rencontré beaucoup de vignerons italiens, je me suis beaucoup intéressé, je suis allé vendanger, j'ai trié en cuverie pour apprendre le vin, car j'avais pas cette connaissance que j'ai aujourd'hui, bien qu'elle soit encore très limitée par rapport à... Et suite à ça, j'ai dit pourquoi pas. Un jour, alors Giuseppe Carello, c'est la maison Baldinera ad Alba, dans le Piémont, me dit, écoute, moi j'aimerais bien te parrainer pour que tu deviennes chevalier de la truffe blanche d'Alba. Et ça se fait, donc il m'intronise chevalier de la truffe blanche. Et le jour de l'intronisation, j'achète une truffe de 750 grammes, énorme, pour m'auto-satisfaire, je dirais, entre guillemets. Et je propose à Hubert de Monti et à Giuseppe, donc mes 2 parrains dans 2 confréries différentes, je leur dis, écoutez, moi je vous offre un repas tout à la truffe, sous condition, toi t'offres les vins bourguignons et toi t'offres les vins piémontais. Et pendant le repas, donc après les risotti, les tagliolini, les tartares, les œufs à la truffe, même la glace à la truffe blanche, on avait fait, je me rappelle. Et à chaque fois qu'un des 2 vignerons ouvrait une bouteille de vin, il disait, allô, t'as vu, en Piémont, faites attention les bourguignons parce qu'on est en train d'arriver à votre cheville. Et Hubert de Monti, avec sa canne, il allait chercher une bouteille dans la voiture. Et il disait, avant que vous nous arriviez à la cheville, il se passe encore des vins. Et de fil en aiguille, il se trouve qu'à 5 heures du matin, on était un petit peu fatigués. Et il devait y avoir une quinzaine de bouteilles sur la table. Ils n'arrêtaient pas de se tirer la bourre et je leur dis, écoutez, moi je vous propose quelque chose. Toi, tu amènes 5 vignerons piémontais. Toi, tu amènes 5 vignerons bourguignons. Moi, je vais inviter 100 clients. On fera une dégustation tout à l'aveugle à la chaussette. Les clients vont noter les vins et on verra qui est le meilleur, le Piémont ou la Bourgogne. Et ce jour est né la San Vincenzo de la Valore. Super. On n'a jamais fait de dégustation à l'aveugle. La 3e année, on était 880 vignerons. Oui, je me souviens. La 4e année, on a loué le Palais des Congrès. Ça fait une dizaine d'années maintenant. C'est ça. C'est ça. Hein. C'est ça, c'est la 11e cette année. C'est la 11e. On n'a pas fait parce qu'il y a eu le Covid. Et on a même loué le Palais des Congrès. On a une année, 3500 personnes, 14 chefs, tous étoilés Michelin, 200 vignerons. Wine spectator. Et là, on a atteint, alors je dirais l'apothéose personnelle, bien qu'on soit revenu à un événement plus humain. C'était devenu un peu presque Vinitalie oui. et c'était pas ma recherche.
Et alors, ça a été quoi ton idée de le faire ici? Alors, j'ai rencontré il y a 2 ans, la dernière San Vincenzo à Beaune, Monsieur Nicolas Rizzo, le maire de Castellammare del Golfo, vient avec un ami à lui qui est vigneron sicilien. Et quand il voit la soirée, il m'appelle, il me dit, moi je suis le maire de Castellammare del Golfo, j'aimerais 2 choses, qu'on jumelle la ville de Beaune avec la ville de Castellammare del Golfo, et cet événement, je le veux chez moi. J'appelle Sugno, Alain Sugno, et je lui demande s'il était d'accord pour Je précise qui est le maire de Beaune. Oui, qui le parle. Et qui me dit pourquoi pas. Même si on est un village de mer et un village de terre, complètement à l'opposé, parce que c'est Saint-Tropez et Beaune. Oui. C'est complètement improbable. Alors, je précise, c'est quand même un Saint-Tropez authentique. Et j'allais y venir. Oui. J'allais y venir, au premier abord, il est impossible de concevoir un jumelage entre Beaune et Castellammare. Après, quand je suis venu 1 ou 2 fois sur Castellammare, je me suis rendu compte, et c'est effectivement ce que tu dis, qu'on est sur des gens de terre, un vrai terroir, une vraie authenticité, une vraie gastronomie, avec une vraie valeur des produits et un respect des produits et de respect de la clientèle. Et on est sur des mains qui sont exceptionnelles, mais inconnues hors Sicile, Oui. ou inconnues hors département, province. Oui. C'est-à-dire que même en Sicile même dans la Sicile, entre Catania et Palerme, on a sur des cépages complètement différents, entre le Nerello Mascalese et le Nero d'Avola, par exemple, on est sur des gens qui ne se connaissent pas du tout. Regarde, ce matin, on est dans la même île, ou déjà. Oui. Alors que, moi, il y a des gens qui ne connaissaient pas la Romanée Conti. C'est hallucinant. Oui. Mais qui sont verts, qui sont joueurs, qui me disent merci tous les matins quand je les croise dans la rue, qui sont fiers et orgueilleux de recevoir la Bourgogne qui, pour eux, est le dieu du vin dans le monde. Et j'en ai la chair de poule. Mais en fait, toi, ce que tu aimes au travers du vin, toi, tu n'es pas dans la recherche du produit, tu es dans la recherche dans l'humanité. En fait, c'est ça qui... Alors, j'ai pour habitude de dire que dans un verre de vin ou dans une bouteille de vin, on a l'homme qui est à l'intérieur. Oui. L'homme qui l'a fabriqué. Et c'est la raison pour laquelle on a ici des grands domaines et des très petits domaines, des grands noms et des gens inconnus, mais qui ont, tous ceux qui sont présents en tout cas, ils ont la même passion et la même volonté de transmettre leurs produits et d'expliquer leur travail, parce qu'en fait la bouteille c'est le produit fini. Mais avant qu'il arrive sur table, il y a tout un process. Oui. Où on lutte contre le temps, on lutte contre les bactéries, on lutte contre plein de choses naturelles, du moins des événements naturels qui font partie de la vie de l'être humain et du vin en l'occurrence, puisque c'est de la matière vivante. Et donc c'est des gens fabuleux, complètement différents, mais avec tous ou presque la même profondeur, pardon, et qui est exceptionnelle, et qui ont une reconnaissance et qui sont trop fiers de faire goûter leur vin. Quel que soit le prix de la bouteille, Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Moi, je suis restaurateur, quand je les reçois et qu'ils se déplacent pour venir me voir, je suis plus heureux des hommes. Ils te rendent ce que tu leur donnes. Et qu'on soit en Bourgogne, qu'on soit dans le nord de l'Italie ou qu'on soit en Sicile. C'est le produit qui réunit les gens, les hommes, et pas les hommes qui réunissent le produit. Et je crois que quand on a compris ça, tout devient plus simple. Ouais. Et, voilà. Alors, moi, je suis restaurateur. Et la restauration, c'est exactement la même. Moi, quand je vois ces restaurateurs qui n'ont pas peur de se mettre en concurrence et qui ont envie de faire partager plus, on parle de restaurateurs, j'entends bien. Oui. Je devrais être des vrais restaurateurs avec le cœur. Et voilà, et quel que soit, il n'y a pas plus de pizzeria que chino, japonais, que restaurant étoilé. Il n'y a que des hommes derrière un fourneau qui ont envie de faire découvrir ce qu'ils font, s'ils le font bien entendu avec cœur et passion, qui est la base de la vie, je pense. C'est génial, Alberto, ce que tu as fait. Merci pour ça, merci pour ces rencontres. Merci à vous de me faire confiance. C'est très touchant, franchement. Mais je crois que je vais beaucoup pleurer aujourd'hui. C'est un grand moment d'émotion. Tu vas m'amener les larmes. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. You're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. 'Cause when I love, my loving's just